Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle en ce moment précis. Oui, moi, ton Dieu, ton Père céleste, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chacun de tes cheveux, chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits. Je viens à toi aujourd'hui avec une parole qui ne vient pas des hommes, qui ne vient pas de la sagesse humaine, mais qui descend directement de mon trône de gloire pour atteindre ton cœur fatigué. Je sais que tu me cherches. Je sais que tu as cliqué sur ce message parce que quelque chose en toi, au plus profond de ton être, savait que j'avais quelque chose à te dire. Et tu as raison, ma fille. J'ai attendu ce moment. J'ai préparé ces mots spécialement pour toi, pour cette saison de ta vie, pour ce mois d'octobre qui s'annonce devant toi comme une montagne à gravir. Écoute-moi bien, je ne suis pas venu te parler par hasard. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Si tu lis ces lignes maintenant, c'est parce que j'ai orchestré cette rencontre divine entre ton cœur et ma voix. Tu te sens peut-être seul en ce moment. Tu te sens peut-être épuisé, vidé, comme si tu avais donné tout ce que tu avais à donner et qu'il ne restait plus rien. Tu regardes ce mois d'octobre qui arrive et tu te demandes comment tu vas tenir, comment tu vas trouver la force de continuer. Ma chère enfant, je vois tout. Je vois les nuits où tu ne dors pas, tournant et retournant dans ton lit, ton esprit envahi par 1000 préoccupations. Je vois les matins où tu te lèves avec peine, où tu dois rassembler toute ton énergie juste pour poser tes pieds sur le sol. Je vois comment tu fais semblant d'aller bien devant les autres, comment tu souris alors que ton cœur saigne, comment tu portes des fardeaux que personne d'autre ne voit. Tu as traversé tant de choses, ma fille. Les années ont passé et elles ont laissé leur marque sur ton cœur. Tu as connu des joies immenses, oui, mais aussi des douleurs profondes. Tu as vu des rêves se réaliser et d'autres mourir. Tu as donné ton amour et parfois tu as été blessé en retour. Tu as servi, tu as sacrifié, tu as donné de toi-même encore et encore. Et maintenant, tu arrives à ce moment de ta vie où tu te sens parfois invisible, où tu te demandes si ton existence compte encore, si tes prières sont encore entendues, si tes larmes sont encore remarquées. Laisse-moi te dire quelque chose qui va changer ta perspective aujourd'hui. Non seulement je te vois, mais je suis obsédé par toi. Oui, tu as bien entendu. Le Dieu qui a créé l'univers, qui a mis les étoiles en place, qui commande aux océans, ce Dieu-là pense constamment à toi. Tu n'es pas un numéro dans ma création. Tu n'es pas juste une parmi des milliards. Tu es ma fille, celle que j'ai choisie, celle que j'ai appelée par ton nom, celle pour qui j'ai des plans spécifiques et merveilleux. Et aujourd'hui, ma fille, je viens te parler d'octobre. Pas n'importe quel octobre. Cet octobre-ci. Celui qui commence dans quelques jours ou dans lequel tu es peut-être déjà entré. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Je ne te parle jamais sans raison. Quand je mets un mot dans ton cœur, quand je t'attire à écouter ma voix, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de crucial que tu dois savoir, quelque chose qui va changer le cours de ton histoire. Octobre n'est pas un mois ordinaire pour toi. C'est un mois stratégique, un mois prophétique, un mois où des choses vont se décider dans le royaume spirituel qui auront des répercussions dans ta vie naturelle. C'est pourquoi je viens te dire dès maintenant, avant même que tu y entres pleinement, reste forte pour octobre. Ces mots ne sont pas une simple suggestion, ma fille. Ce sont des mots de vie. Ce sont des mots de survie. Ce sont des mots de victoire. Quand moi, ton Dieu, je te dis de rester forte, ce n'est pas parce que je suis insensible à ta fatigue. Au contraire, c'est précisément parce que je connais ta fatigue que je te donne cet ordre divin. Je sais ce qui t'attend. Je sais quelles batailles vont se présenter. Je sais quelles épreuves vont essayer de t'ébranler. Et c'est pour cela que je viens te préparer, te fortifier, te revêtir de ma force avant même que la tempête ne commence. Tu vois, ma fille, dans ta vie, il y a eu des mois de repos et des mois de combat. Il y a eu des saisons douces et des saisons rudes. Octobre est un mois de combat. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas un combat que tu vas perdre. C'est un combat que tu vas gagner. La différence entre la défaite et la victoire ne sera pas déterminée par ta force naturelle, car en vérité, tu n'en as peut-être plus beaucoup. La différence sera déterminée par une seule chose, ta décision de rester forte en moi, de puiser dans ma force plutôt que dans la tienne. J'ai vu ton passé,
ma bien-aimée. J'ai vu toutes les fois où tu as voulu abandonner, mais tu as continué. J'ai vu toutes les fois où tu t'es senti trop faible, mais tu t'es relevé quand même. J'ai vu ta résilience, ton courage, ta foi tremblante mais persistante. Et je suis fier de toi. Oui, ton Dieu est fier de toi. Mais aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose de plus. Je te demande de ne pas simplement survivre à octobre, mais de le dominer. Je te demande de ne pas simplement endurer, mais de conquérir. Tu es peut-être en train de penser, mais Seigneur, je suis si fatigué. Comment puis-je rester forte quand je me sens si faible? C'est exactement la bonne question, ma fille. Et voici ma réponse. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que je deviens forte en toi. Quand tu arrives au bout de tes ressources, c'est là que mes ressources infinies deviennent disponibles pour toi. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à ma puissance, elle est l'invitation pour ma puissance. Je connais ton âge, ma fille. Je connais ce que la société dit sur les femmes de ton âge. Je connais les mensonges que l'ennemi murmure à ton oreille. Tes meilleurs jours sont derrière toi. Tu es trop vieille pour que Dieu t'utilise puissamment. Tes prières n'ont plus la même force qu'avant. Mais écoute la vérité de mon cœur. Dans mon royaume, il n'y a pas de date d'expiration. Tu n'es pas trop vieille pour mes miracles. Tu n'es pas trop fatiguée pour ma gloire. Tu n'es pas trop marquée par la vie pour mon utilisation. Regarde comment j'ai agi dans l'histoire. J'ai donné un fils à une femme dont le ventre était desséché depuis des décennies. J'ai utilisé une veuve âgée pour nourrir mon prophète pendant une famine. J'ai placé une femme mature au palais pour sauver toute une nation à un moment critique de l'histoire. Dans mon royaume, l'âge n'est pas une limitation, c'est une qualification. Les années que tu as vécues ne sont pas un handicap, elles sont une préparation. Tout ce que tu as traversé jusqu'ici, chaque épreuve, chaque douleur, chaque déception, chaque victoire, tout cela t'a préparé précisément pour ce moment. Octobre n'est pas un mois accidentel dans ton calendrier. C'est un mois stratégique dans mon plan divin pour ta vie. C'est un mois où je vais faire des choses que tu n'as jamais vues auparavant, mais pour cela, tu dois me faire confiance d'une manière nouvelle. Tu te demandes peut-être ce qui va se passer en octobre. Tu veux des détails, des dates précises, un plan étape par étape. Mais ma fille, si je te donnais tous les détails maintenant, tu n'aurais pas besoin de foi. Et c'est ta foi qui me plaît. C'est ta foi qui active mes miracles. C'est ta foi qui ouvre les portes du surnaturel dans ta vie. Alors ce que je te donne aujourd'hui n'est pas un plan détaillé, mais une parole. Reste forte. Cette parole est ton bouclier. Cette parole est ton épée. Cette parole est ton encre. Quand les vents souffleront en octobre, et ils souffleront, tu te rappelleras cette parole. Quand les vagues monteront, et elles monteront, tu t'accrocheras à cette parole. Quand l'ennemi viendra avec ses mensonges et ses accusations, et il viendra, tu brandiras cette parole comme une arme. Ma fille, je veux que tu saches quelque chose d'essentiel. Je ne te demande jamais de faire quelque chose sans te donner les moyens de le faire. Quand je te dis de rester forte, je ne te laisse pas seule pour trouver cette force. Je te la donne. Je te l'insuffle. Je te la déverse. Ma force n'est pas quelque chose que tu dois chercher quelque part au loin. Elle est déjà en toi, car mon esprit habite en toi. Tu portes en toi la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance ne dépend pas de ton âge, de tes circonstances ou de tes sentiments. Elle est constante, elle est disponible, elle est tienne. Alors aujourd'hui, je te demande de faire un choix. Non pas demain, non pas la semaine prochaine, mais maintenant, en ce moment même où tu lis ces mots. Choisis de croire ma parole plutôt que tes émotions. Choisis de faire confiance à ma vision plutôt qu'à ce que tes yeux voient. Choisis de t'appuyer sur ma force plutôt que sur la tienne. Ce choix, ma fille, va déterminer comment tu vas traverser octobre. Ce choix va faire la différence entre la victoire et la défaite, entre la percée et la stagnation, entre la joie et le découragement. Je suis avec toi, ma bien-aimée. Je n'ai jamais quitté ton côté, même quand tu ne me sentais pas. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, même quand tu pensais être abandonné. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ma fidélité envers toi ne change pas avec les saisons, ne diminue pas avec les années, ne faiblit pas avec tes faiblesses. Je suis ton Dieu, et tu es ma fille. Cette relation est éternelle, indestructible, inébranlable. Octobre arrive, ma fille. Mais tu n'arrives pas seule. Tu arrives avec moi. Tu arrives revêtue de ma force. Tu arrives couverte de ma grâce. Tu arrives équipée de ma puissance. Et ensemble, nous allons traverser ce mois non pas en survivant, mais en vainqueur. Non pas en victime, mais en conquérant. Non pas en faible, mais en fort. Car ce n'est pas ta force qui compte, mais la mienne en toi. Et ma force, ma fille, est infinie. Ma fille précieuse, maintenant que je t'ai parlé de ce qui vient, laisse-moi te parler de ce qui est. Laisse-moi entrer dans ton présent, dans ta réalité quotidienne, dans cette vie que tu vis jour après jour et que personne ne voit vraiment dans sa totalité. Je veux que tu saches que moi, ton Dieu, je ne suis pas distant de ta réalité. Je ne suis pas un Dieu lointain qui observe de haut sans comprendre. Je suis le Dieu qui est descendu, qui s'est approché, qui connaît intimement chaque détail de ton existence. Je sais ce que c'est de te réveiller avec ce poids sur la poitrine, cette anxiété qui s'installe avant même que tu ouvres les yeux. Je vois comment ton premier réflexe du matin n'est plus l'enthousiasme comme autrefois, mais une sorte de résignation courageuse face à une autre journée à affronter. Tu te demandes parfois comment tu es arrivé ici, à ce point de ta vie où tout semble plus lourd qu'avant, où la joie simple semble être devenue un luxe rare. Ma bien-aimée, je connais tes luttes spécifiques. Je connais cette bataille silencieuse que tu mènes chaque jour avec ton propre corps qui ne répond plus comme avant. Les douleurs qui se sont installées, ces articulations qui craquent le matin, cette fatigue qui ne part plus même après une nuit de sommeil. Tu ne te plains pas, tu continues, mais moi je vois. Je vois comment tu t'adaptes, comment tu compenses, comment tu fais avec ce que tu as. Et cela touche mon cœur profondément. Je connais aussi cette solitude particulière qui t'habite. Pas nécessairement la solitude physique, car tu es peut-être entouré de famille, d'amis, de connaissances. Mais cette solitude plus profonde, cette sensation de ne pas être vraiment comprise, de porter des fardeaux que tu ne peux partager avec personne. Les enfants ont grandi et sont partis construire leur propre vie. Ton mari, s'il est encore là, ne comprend pas toujours ce que tu ressens. Et tes amis, même les plus proches, ont leur propre bataille à mener. Tu te souviens de l'époque où tu te sentais indispensable, où toute la maison dépendait de toi, où les enfants avaient besoin de toi pour tout, où ton rôle était clair et défini. Maintenant, tu te sens parfois comme un meuble dont on n'a plus vraiment besoin, présente mais pas essentielle. Les petits-enfants sont adorables quand ils viennent, mais ensuite ils repartent. Et tu te retrouves avec ce vide, cette question qui hante tes pensées. À quoi je sers maintenant? Je vois aussi tes luttes financières. Les factures qui ne cessent d'augmenter, la pension qui ne suffit jamais vraiment, ces choix difficiles que tu dois faire entre tes besoins et ceux que tu veux aider. Tu as donné toute ta vie, tu as travaillé dur, et maintenant tu te retrouves à compter chaque centime, à te priver pour que d'autres puissent t'avoir. Personne ne sait combien de fois tu vas au supermarché et tu remets des articles dans les rayons parce que le total est trop élevé. Mais moi, je sais. Ma fille, je connais tes nuits d'insomnie. Ces heures où tu fixes le plafond dans le noir, où ton esprit tourne en boucle sur les mêmes préoccupations. Les soucis pour tes enfants adultes qui font des choix qui t'inquiètent. Les regrets du passé qui reviennent te hanter. Les peurs pour l'avenir qui te paralysent. Tu te lèves parfois pour ne pas réveiller ton conjoint. Tu vas à la cuisine. Tu fais semblant de boire de l'eau. Mais en réalité tu cherches juste un moment pour respirer, pour pleurer en silence, pour supplier le sommeil de revenir. Je vois comment tu caches ta douleur derrière un sourire. Comment tu dis ça va quand on te demande comment tu vas, alors qu'intérieurement tu cries. Tu as appris avec les années que les gens ne veulent pas vraiment savoir, que ton honnêteté les rend mal à l'aise, alors tu as mis un masque. Un masque si bien ajusté que parfois tu oublies toi-même ce que tu ressens vraiment en dessous. Ma bien-aimée, je connais aussi tes luttes spirituelles. Ces moments où tu pries et tu as l'impression que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Ces temps où tu lis ma parole et les mots semblent plats, sans vie, comme s'ils étaient écrits pour quelqu'un d'autre mais pas pour toi.
Tu vas à l'église et tu chantes les cantiques, mais ton cœur est ailleurs, distrait par 1000 préoccupations. Et puis vient la culpabilité. Je devrais être plus reconnaissante, plus fidèle, plus fervente. Je vois les comparaisons que tu fais. Tu regardes d'autres femmes de ton âge qui semblent avoir tout réussi, qui voyagent, qui profitent de leur retraite, qui ont des mariages qui paraissent parfaits, des enfants qui réussissent, une santé éclatante. Et tu te compares. Et tu te sens moins qu'eux. Tu te demandes ce que tu as fait de mal, pourquoi ta vie n'a pas pris le même chemin, pourquoi tes prières semblent rester sans réponse alors que les leurs semblent exaucées. Ma fille, je connais le poids des responsabilités que tu portes encore. Peut-être que tu prends soin de parents âgés qui dépendent de toi. Peut-être que tes enfants adultes reviennent vers toi dans leurs moments difficiles, attendant que tu les sauves encore une fois. Peut-être que tu gardes tes petits-enfants plus souvent que tu ne le voudrais vraiment parce que tu ne sais pas dire non. Tu donnes, tu donnes, tu donnes encore, et personne ne semble voir que ton réservoir est vide. Je vois aussi comment tu luttes avec ton apparence. Les miroirs sont devenus des ennemis. Ces rides qui se sont creusées, ces cheveux qui grisonnent ou se font plus rares, ce corps qui a changé malgré tous tes efforts. La société te dit que tu es invisible maintenant, que ta beauté est dans le passé, que ton temps est révolu. Et même si tu sais intellectuellement que ce sont des mensonges, émotionnellement ils te touchent, ils te blessent, ils te font douter de ta valeur. Tu as peut-être perdu ton conjoint. Le lit est trop grand maintenant, la maison trop silencieuse, les repas solitaires trop tristes. Tu as appris à fonctionner seul, mais la solitude pèse lourd certains jours. Les anniversaires, les fêtes, les dimanches après-midi semblent interminables. Et les gens ont cessé d'appeler aussi souvent, ont cessé d'inviter, comme si ta perte les rendait mal à l'aise. Ma bien-aimée, je connais tes déceptions profondes. Ces rêves que tu avais pour cette saison de ta vie et qui ne se sont pas réalisés. Tu pensais que ce serait différent, plus doux, plus paisible, plus joyeux. Tu pensais que tu aurais accompli plus, que tu aurais laissé une plus grande empreinte, que ta vie aurait eu plus d'impact. Et maintenant tu te retrouves à te demander si tout ce que tu as fait compte vraiment pour quelque chose. Je vois comment tu luttes avec le sentiment d'être devenu un fardeau. Tu ne veux pas dépendre des autres, tu ne veux pas demander de l'aide, tu ne veux pas être un poids. Alors tu t'isoles, tu refuses l'aide quand elle est offerte. Tu prétends que tu gères tout alors que tu es en train de te noyer. Tu préfères souffrir en silence plutôt que d'admettre ta vulnérabilité. Ma fille, je connais aussi les blessures non guéries de ton passé qui remontent maintenant. Avec l'âge et le temps, les murs de protection que tu avais construits commencent à s'effriter, et des souvenirs douloureux ressurgissent. Des abus peut-être, des trahisons, des rejets, des pertes qui n'ont jamais été vraiment pleurées. Tu pensais avoir dépassé tout cela, mais ces blessures demandent maintenant à être soignées. Je vois ta bataille avec la pertinence. Tu regardes le monde changer si rapidement autour de toi, la technologie que tu ne comprends plus, les valeurs qui se transforment, et tu te sens de plus en plus déconnecté. Tu te demandes si tu as encore quelque chose à offrir à ce monde nouveau, si ton expérience compte encore pour quelque chose, si quelqu'un veut encore entendre ta sagesse. Ma bien-aimée, je connais ta fatigue. Pas juste la fatigue physique, mais cette fatigue profonde de l'âme. Cette lassitude qui vient après des années et des années de lutte, de service, de don de soi. Tu es fatiguée d'être forte. Tu es fatiguée de sourire quand tu as mal. Tu es fatiguée de rassurer les autres quand toi-même tu as besoin de réconfort. Tu es fatiguée de croire, fatiguée de prier, fatiguée d'espérer. Mais écoute-moi maintenant, ma fille, et écoute-moi bien. Tout ce que je viens de décrire, je ne le fais pas pour t'accabler davantage. Je le fais pour que tu saches avec certitude que ton Dieu te voit. Je te vois dans ta totalité, dans ta complexité, dans ta douleur, dans ta lutte. Il n'y a pas un seul aspect de ta vie que je ne connaisse pas intimement. Il n'y a pas une seule larme que tu as versée qui soit tombée sans que je la remarque. Il n'y a pas un seul soupir de ton cœur que je n'ai pas entendu. Et voici ce que je veux que tu comprennes. Je ne te vois pas comme un cas désespéré. Je ne te regarde pas avec pitié ou dégoût. Je ne suis pas déçu de toi ou frustré par ta faiblesse. Au contraire, ma fille, quand je te regarde, je vois une guerrière.
Je vois une femme qui a traversé des tempêtes et qui est encore debout. Je vois une foi qui a été testée par le feu et qui, bien que fatiguée, n'a pas été détruite. Je vois une force que toi-même tu ne reconnais pas. Tu penses être faible, mais moi je vois ta force. Tu penses avoir échoué, mais moi je vois ta persévérance. Tu penses être invisible, mais moi je ne peux détacher mes yeux de toi. Tu es précieuse à mes yeux, ma fille. Plus précieuse que l'or, plus précieuse que les pierres précieuses, plus précieuse que tout trésor sur terre. Ta valeur ne diminue pas avec l'âge. Elle ne dépend pas de ta productivité. Elle ne change pas selon tes circonstances. Ta valeur vient d'une seule chose. Tu es ma fille. Tu portes mon image. Tu as été créée avec un dessein spécifique. Et ce dessein n'est pas terminé simplement parce que tu as vieilli. En fait, ma fille, tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était que préparation pour ce qui vient maintenant. Tes épreuves t'ont formé. Tes douleurs t'ont approfondi. Tes luttes t'ont fortifié. Et maintenant, tu es exactement où tu dois être pour ce que j'ai préparé pour toi. Alors oui, je reconnais ta douleur. Oui, je valide ta fatigue. Oui, je comprends tes larmes. Mais je ne vais pas te laisser là. Je ne suis pas venu juste pour sympathiser avec toi. Je suis venu pour te transformer. Je suis venu pour te relever. Je suis venu pour te dire que malgré tout ce que tu as traversé, malgré tout ce que tu ressens maintenant, il y a encore de l'espoir. Il y a encore un avenir. Il y a encore des miracles avec ton nom dessus. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je te vois, que je te comprends, que je connais chaque détail de ta vie, il est temps que je te révèle quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Il est temps que je lève le voile sur ce qui se passe vraiment dans ta vie. Car vois-tu, ma fille, ce que tu vois avec tes yeux naturels n'est qu'une fraction de la réalité. Il y a un monde spirituel, invisible mais très réel, où se joue l'essence même de ton existence. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Tu n'es pas arrivé à ce point de ta vie par accident. Chaque année que tu as vécue, chaque expérience que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque victoire que tu as remportée, tout cela faisait partie d'un plan divin soigneusement orchestré. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es le résultat d'un dessein intentionnel, conçu par moi avant même la fondation du monde. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu ne prononces ton premier mot, j'avais déjà écrit l'histoire de ta vie. Et cette histoire, ma fille, n'est pas terminée. En fait, écoute-moi bien, le chapitre le plus important de ta vie est sur le point de commencer. Oui, tu as bien entendu. À ton âge, avec tout ce que tu as vécu, avec toute la fatigue que tu ressens, je te dis que tes jours les plus glorieux ne sont pas derrière toi. Ils sont devant toi. Tu vois, dans mon royaume, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde naturel. Le monde te dit que tu es en déclin, que tes meilleures années sont passées, que maintenant il ne te reste plus qu'à te retirer tranquillement et attendre. Mais moi, ton Dieu, je te dis exactement le contraire. Dans mon royaume, le meilleur vin est servi à la fin. Dans mon royaume, les derniers seront les premiers. Dans mon royaume, ta maturité n'est pas une faiblesse mais une force extraordinaire. Pourquoi penses-tu que je t'ai gardé jusqu'à maintenant? Pourquoi penses-tu que malgré toutes les tempêtes, toutes les épreuves, tous les moments où tu aurais pu sombrer, tu es encore là, encore debout, encore en train de respirer? Ce n'est pas par chance, ma fille. C'est parce que j'ai un proposito spécifique pour toi. Un proposito qui ne pouvait être accompli qu'après tout ce que tu as vécu, qu'après avoir été forgé par le feu de tes expériences. Laisse-moi te révéler quelque chose sur ce mois d'octobre qui s'approche. Octobre n'est pas juste un mois sur le calendrier. C'est un point de bascule prophétique dans ta vie. C'est un moment de transition divine. C'est le mois où je vais commencer à manifester des choses que j'ai préparées pour toi depuis des années. Des choses que tu as priées, des choses que tu as espérées, des choses que tu avais presque abandonnées. Mais pour que ces choses se manifestent, il faut que tu comprennes la bataille qui se livre. Car vois-tu, ma fille, tu n'as pas d'ennemis de chair et de sang. Tes véritables adversaires ne sont pas les personnes qui t'ont fait du mal, ni les circonstances difficiles, ni même tes propres limitations. Ton véritable ennemi est spirituel.
C'est un adversaire qui connaît ton potentiel, qui voit le proposito que j'ai pour toi, et qui est absolument déterminé à t'empêcher de l'accomplir. C'est pourquoi tu as senti tant de résistance dans ta vie. C'est pourquoi les choses ont été si difficiles. C'est pourquoi tu as eu l'impression parfois que tout l'enfer se déchaînait contre toi. Ce n'était pas ton imagination. C'était réel. L'ennemi, c'est quelque chose que toi-même tu as oublié. Tu es dangereuse pour son royaume. Tu portes en toi un pouvoir qui peut détruire ses plans, libérer des captifs, transformer des vies, changer des générations. Et maintenant, alors que nous entrons dans octobre, l'ennemi est dans une panique absolue. Parce qu'il sait ce que moi je sais, c'est ton temps. C'est ta saison. C'est le moment où tout ce qui était caché va être révélé, où tout ce qui était retenu va être libéré, où tout ce qui semblait mort va ressusciter. Il sait qu'une fois que tu vas comprendre qui tu es vraiment et ce pourquoi tu as été créé, il ne pourra plus t'arrêter. Alors voici ce qu'il va faire en octobre. Il va intensifier ses attaques. Il va essayer de te décourager plus que jamais. Il va amplifier tes douleurs, magnifier tes peurs, multiplier tes doutes. Il va utiliser les personnes autour de toi, les circonstances, tes propres pensées, tout ce qu'il peut pour te faire abandonner juste avant ta percée. Parce que c'est sa seule chance. S'il peut te faire tomber maintenant, juste avant que la promesse se manifeste, alors il aura gagné. Mais écoute-moi, ma fille, il ne gagnera pas. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai déjà donné la victoire. La bataille a déjà été gagnée il y a 2000 ans sur une croix. L'ennemi a déjà été vaincu. Il n'a plus aucun pouvoir légal sur toi. La seule arme qui lui reste, c'est la tromperie. Il ne peut pas te détruire, mais il peut essayer de te convaincre que tu es détruite. Il ne peut pas voler ton héritage, mais il peut essayer de te faire croire que tu n'en as pas. C'est ici que ton choix devient crucial. C'est ici que ta décision de rester forte devient une question de vie ou de mort spirituelle. Parce que rester forte en octobre ne signifie pas simplement endurer. Cela signifie comprendre qui tu es en moi, comprendre l'autorité que tu as reçue, comprendre le proposito pour lequel tu as été créé, et te lever avec cette révélation pour prendre ce qui t'appartient. Laisse-moi te dire qui tu es vraiment, ma fille. Tu n'es pas cette femme fatiguée que tu vois dans le miroir. Tu n'es pas cette personne découragée que tu penses être. Tu es une fille du roi des rois. Tu es une héritière du royaume. Tu es une guerrière équipée d'une armure divine. Tu es une porteuse de ma présence. Tu es une voix prophétique dans ta génération. Tu es un instrument de guérison et de restauration. Les années que tu as vécues ne t'ont pas affaibli, elles t'ont qualifié. Chaque épreuve t'a donné une autorité dans le domaine spirituel. Chaque victoire t'a équipé pour les batailles à venir. Chaque moment où tu as choisi de te lever malgré la douleur a forgé en toi un caractère qui ne peut pas être détruit. Tu es exactement la femme dont j'ai besoin pour ce moment dans l'histoire. Et voici mon proposito pour toi en ce moment précis. Je veux que tu sois un canal de ma puissance dans ta génération. Je veux utiliser ta vie, ton témoignage, ta foi survivante pour toucher d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Il y a des femmes tout autour de toi qui se noient en silence, qui ont perdu espoir, qui pensent que leur vie est terminée. Et toi, ma fille, tu vas être mon instrument pour leur apporter la vie. Mais pour cela, tu dois d'abord croire pour toi-même. Tu dois d'abord recevoir ta propre percée. Tu dois d'abord expérimenter ma puissance dans ta propre vie. C'est pourquoi octobre est si crucial. C'est le mois de ta percée personnelle. C'est le mois où je vais te montrer que je suis toujours le Dieu des miracles. C'est le mois où tu vas voir de tes propres yeux que mes promesses sont vraies, que ma parole ne retourne jamais vide, que ce que je déclare s'accomplit toujours. Je vais te faire des promesses maintenant, ma fille, et je veux que tu les reçoives comme une parole vivante de ma bouche à ton cœur. Ces promesses ne sont pas des vœux pieux. Ce ne sont pas des possibilités. Ce sont des certitudes, scellées par mon sang, garanties par ma fidélité, assurées par mon amour pour toi. Premièrement, je te promets que tu ne vas pas traverser octobre seul. Je serai avec toi à chaque instant, à chaque pas, à chaque respiration. Quand tu te lèveras le matin, je serai là. Quand tu te coucheras le soir,
je serai là. Dans les moments de doute, je serai ta certitude. Dans les moments de faiblesse, je serai ta force. Dans les moments d'obscurité, je serai ta lumière. Deuxièmement, je te promets que chaque attaque de l'ennemi en octobre se retournera contre lui. Ce qu'il veut utiliser pour te détruire, je vais le transformer en tremplin pour ton élévation. Chaque piège qu'il tend deviendra une porte ouverte. Chaque obstacle qu'il place deviendra une opportunité. Chaque arme qu'il forge contre toi ne prospérera pas, mais tombera brisée à tes pieds. Troisièmement, je te promets que tu vas voir des manifestations concrètes de ma faveur en octobre. Des portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. Des situations qui semblaient impossibles vont se résoudre. Des relations qui étaient brisées vont être restaurées. Des provisions qui manquaient vont apparaître. Tu vas voir de tes yeux que je suis le Dieu qui fait l'impossible. Quatrièmement, je te promets que ta foi va être renouvelée en octobre. Cette foi fatiguée, cette foi qui avait du mal à croire, cette foi qui était devenue presque une habitude sans vie, va être ravivée. Tu vas retrouver cette passion pour moi que tu avais au début. Tu vas sentir à nouveau ma présence de façon tangible. Ma parole va redevenir vivante quand tu la liras. Tes prières vont à nouveau brûler dans ton cœur. Cinquièmement, je te promets que tu vas recevoir une révélation claire de ton proposito en octobre. Les questions qui te tourmentaient, les doutes sur ta valeur et ta pertinence, vont être balayés par une compréhension claire de pourquoi tu es encore ici, de ce que j'attends de toi, de comment je veux t'utiliser dans cette saison de ta vie. Cette clarté va te donner une direction nouvelle et un enthousiasme renouvelé. Sixièmement, je te promets que tu vas expérimenter une guérison en octobre. Peut-être physique, peut-être émotionnelle, peut-être relationnelle, peut-être financière, mais il y aura une guérison. Quelque chose qui était cassé va être réparé. Quelque chose qui était malade va être restauré. Quelque chose qui était mort va revivre. Tu vas témoigner de ma puissance de guérison dans ta propre vie. Ces promesses, ma fille, ne dépendent pas de ta performance. Elles ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles sont garanties par mon caractère, par ma nature même. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas faillir. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. La seule chose que je te demande, c'est de croire, de rester forte dans cette foi, de ne pas abandonner même quand tout semble contredire mes promesses. Car vois-tu, il y aura des moments en octobre où tes yeux naturels ne verront rien de ce que je t'ai promis. Il y aura des jours où la situation semblera même empirer. Mais c'est précisément dans ces moments-là que ta force sera testée. C'est dans ces moments-là que tu devras choisir de croire ma parole plutôt que tes circonstances, de faire confiance à mon caractère plutôt qu'à tes sentiments. Le proposito pour lequel je t'ai créé est en train de se déployer maintenant. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici converge vers ce moment. Les pièces du puzzle que tu ne comprenais pas commencent à trouver leur place. Les leçons douloureuses que tu as apprises prennent maintenant leur sens. Les épreuves que tu as surmontées t'ont préparé pour cette heure précise. Ma fille précieuse, maintenant, laisse-moi te montrer que ton histoire n'est pas unique dans le sens où tu serais abandonnée ou oubliée. Au contraire, ton histoire fait écho à tant d'autres histoires que j'ai écrites à travers les âges. Dans ma parole, il y a des femmes qui ont marché exactement là où tu marches maintenant, qui ont ressenti ce que tu ressens, qui ont douté comme tu doutes, et qui ont finalement vu ma gloire se manifester d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Pense à Sarah, ma fille. Une femme qui a attendu. Année après année, elle regardait son corps vieillir, ses espoirs s'amenuiser, sa foi être testée jusqu'à la limite. Les gens autour d'elle devaient la regarder avec pitié, pensant que son temps était passé, que la promesse que je lui avais faite était impossible maintenant. Elle avait 90 ans. 90 ans. À un âge où la plupart auraient abandonné tout espoir, où son corps lui-même criait l'impossibilité, c'est exactement là que j'ai choisi d'intervenir. Tu vois le parallèle avec ta vie ? Peut-être pas dans les détails exacts, mais dans l'essence. Tu as attendu, tu as prié, tu as cru, et les années ont passé. Et maintenant tu te retrouves à un âge où tout semble dire qu'il est trop tard, que les promesses que tu as portées dans ton cœur ne se réaliseront jamais. Mais ma fille,
écoute-moi. C'est précisément quand tout semble impossible que je me spécialise. C'est quand ta foi est testée jusqu'à ses limites que je me prépare à faire quelque chose de miraculeux. Sarah a ri quand elle a entendu ma promesse parce qu'elle jugeait selon les apparences naturelles. Mais moi, je ne suis pas limité par les lois naturelles. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Et cette femme de 90 ans a porté et donné naissance au fils de la promesse. Non pas malgré son âge, mais à travers son âge, pour que personne ne puisse dire que c'était par sa force naturelle, mais que tous sachent que c'était mon œuvre, mon miracle, ma gloire manifestée. Regarde aussi Anne, cette femme qui pleurait dans le temple. Stérile, brisée, moquée par sa rivale, incomprise même par son propre mari. Elle avait prié pendant des années. Son désir le plus profond semblait lui être refusé. Elle était arrivée à ce point de désespoir où elle n'avait même plus de mots pour prier, juste des gémissements de son âme. Le sacrificateur lui-même l'a mal jugée, pensant qu'elle était ivre alors qu'elle versait son cœur devant moi. Ma fille, peut-être que tu te reconnais dans Anne. Peut-être que tu as prié tellement longtemps pour certaines choses que maintenant tu n'as même plus les mots. Peut-être que les gens autour de toi ne comprennent pas ta douleur, qu'ils jugent mal ton expression de foi. Peut-être que tu te sens incomprise même par ceux qui devraient te comprendre le mieux. Mais sais-tu ce qui s'est passé pour Anne? J'ai entendu son cri silencieux. J'ai vu ses larmes amères. Et non seulement j'ai exaucé sa prière, mais le fils qu'elle a porté est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël, celui qui a oint les rois, celui qui a ramené toute une nation vers moi. Ta prière n'est pas tombée dans l'oubli. Tes larmes sont toutes conservées dans ma bouteille. Et ce que je prépare comme réponse va dépasser ta demande initiale. Car je ne donne pas simplement ce que tu demandes, je donne au-delà de ce que tu peux demander ou même imaginer. Considère Naomi, cette femme qui avait tout perdu. Son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était si brisée qu'elle a demandé qu'on ne l'appelle plus Naomi, qui signifie agréable, mais Mara, qui signifie amère. Elle est revenue dans sa ville d'origine vieille, veuve, pauvre, brisée, accompagnée seulement de sa belle-fille étrangère. Si quelqu'un semblait avoir atteint la fin de son histoire, c'était bien elle. Mais ma fille, ce n'était pas la fin de son histoire. C'était juste la fin d'un chapitre douloureux avant le début du chapitre glorieux. Cette femme qui se pensait finie a vu une restauration si complète qu'elle est devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël. Elle qui pensait que sa lignée s'était terminée avec la mort de ses fils est devenue un maillon essentiel dans la généalogie du Messie lui-même. Tu vois où je veux en venir? Ton histoire n'est pas terminée. Les pertes que tu as subies, les deuils que tu as traversés, les portes qui se sont fermées, tout cela ne signifie pas que ton livre est clos. Au contraire, je suis en train d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre de restauration tellement puissant que tout ce que tu as perdu paraîtra petit en comparaison de ce que tu vas recevoir. Parlons maintenant d'Élisabeth, la cousine de Marie, une femme âgée, stérile depuis toujours, qui avait porté la honte de sa stérilité pendant des décennies. Dans sa culture, ne pas avoir d'enfant était vu comme une malédiction divine, un signe de défaveur. Imagine ce qu'elle a enduré toutes ces années, les regards, les murmures, les jugements. Et puis, quand elle était largement passé l'âge de la maternité, quand personne n'attendait plus rien, quand même son mari a douté de ma parole, je suis intervenu. Non seulement elle est tombée enceinte, mais l'enfant qu'elle portait avait une destinée extraordinaire. Jean, celui qui allait préparer le chemin pour le Messie, celui qui allait être le plus grand prophète né de femme. Et quand Marie, enceinte de Jésus, est venue lui rendre visite, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie, reconnaissant la présence du Sauveur. Ma fille, ton âge n'est pas un obstacle pour moi. Ta situation actuelle n'est pas une limitation pour ma puissance. Je peux encore te rendre féconde. Non pas nécessairement d'un enfant physique, mais féconde dans ton appel, dans ton ministère, dans ton impact. Tu peux encore porter quelque chose de divin qui va préparer le chemin pour d'autres. Tu peux encore être utilisé pour des choses qui vont marquer ta génération. Et que dire de la veuve de Sarepta, une femme au bout du rouleau, préparant son dernier repas avant de mourir avec son fils. La famine ravageait le pays.
Elle n'avait plus qu'une poignée de farine et un peu d'huile. C'était littéralement la faim. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai envoyé mon prophète vers elle avec une demande qui semblait absurde. « Prépare-moi d'abord quelque chose à manger. » Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu dire que c'était déraisonnable, injuste même. Elle n'avait presque rien, et on lui demandait de donner ce presque rien. Mais elle a obéi. Elle a fait confiance. Elle a donné en premier. Et tu connais la suite. La farine n'a pas manqué et l'huile n'a pas diminué pendant toute la durée de la famine. Non seulement elle a survécu, mais elle a prospéré. Plus encore, quand son fils est mort, le même prophète l'a ressuscité. Qu'est-ce que cela te dit, ma fille? Que même quand tu es au bout de tes ressources, même quand tu prépares ton dernier repas métaphorique, je peux encore intervenir. Que ton obéissance dans le peu que tu as ouvre la porte à ma provision surnaturelle. Que ce que tu penses être ta fin peut être le début de ton miracle. Et que même si quelque chose en toi semble mort, je peux le ressusciter. Médite aussi sur la femme à la perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. 12 longues années de douleur, de rejet social, d'isolement, de dépenses pour des médecins qui ne l'ont pas guérie. Elle avait tout essayé. Elle avait tout dépensé. Et au lieu de s'améliorer, sa situation empirait. Elle était au bout de tout, au bout de son argent, au bout de sa force, au bout de son espoir. Mais elle a entendu parler de moi, de Jésus qui passait. Et malgré la foule, malgré son impureté rituelle qui lui interdisait de toucher quelqu'un, malgré sa faiblesse, elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Cette femme découragée a trouvé assez de foi pour faire ce dernier effort. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, elle a tendu sa main. Elle a touché, et instantanément elle a été guérie. Tu comprends le message pour toi? Peu importe depuis combien de temps tu souffres. Peu importe combien de solutions tu as essayées qui n'ont pas fonctionné. Peu importe à quel point tu es fatigué. Si tu peux encore tendre la main vers moi, si tu peux encore faire cet effort de foi, ta guérison est à portée de main. Pas dans un an, pas dans un mois, mais maintenant, en octobre, quand tu toucheras le bord de mon vêtement par ta foi. Regarde aussi la femme courbée depuis 18 ans. 18 ans qu'elle ne pouvait pas se redresser, qu'elle regardait toujours le sol, qu'elle était prisonnière d'un esprit d'infirmité. Elle allait fidèlement à la synagogue chaque sabbat, mais personne ne l'avait jamais guérie. Et puis un jour, un sabbat comme les autres, je suis entré. Je l'ai vue. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et pour la première fois en 18 ans, elle s'est redressée. « Ma fille, peut-être que tu es courbée sous un fardeau depuis longtemps. Peut-être que tu as l'impression d'être prisonnière d'une situation qui ne change jamais. Peut-être que tu continues fidèlement tes pratiques spirituelles, mais tu ne vois pas de changement. Mais aujourd'hui, je t'appelle par ton nom. Aujourd'hui, je te dis, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Aujourd'hui, en octobre, tu vas te redresser. Tu vas lever les yeux. Tu vas te tenir droite dans l'autorité que je te donne. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun, ma fille. Elles étaient arrivées à un point où, selon toute logique humaine, il n'y avait plus d'espoir. Elles étaient trop vieilles, ou trop malades, ou trop brisées, ou trop pauvres. Mais c'est précisément là que je me suis manifesté. Parce que quand l'impossibilité humaine rencontre ma possibilité divine, c'est là que les miracles se produisent. C'est là que ma gloire est pleinement révélée. Tu n'es pas différente de ces femmes. Tu portes la même promesse. Tu sers le même Dieu. Tu as accès à la même puissance. Ce que j'ai fait pour elles, je peux le faire pour toi. Non, je vais le faire pour toi. Parce que je ne change pas. Mes bras ne sont pas raccourcis. Ma puissance n'a pas diminué. Mon amour pour toi est aussi intense aujourd'hui qu'il l'était il y a des milliers d'années quand je touchais ces femmes et transformais leur vie. La leçon que je veux que tu retires de toutes ces histoires est simple mais profonde. Ne juge jamais ta situation selon les apparences naturelles. Ne laisse jamais ton âge, ta condition physique, tes circonstances financières, ou ton passé définir ce que je peux faire dans ton présent et ton futur. Car je suis le Dieu des nouveaux commencements. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles.
Je suis le Dieu de l'impossible. Et voici ce qui est crucial pour toi en octobre. Ta foi doit s'élever au-dessus de ce que tu vois. Comme Abraham qui a cru contre toute espérance et qui a été fortifié dans sa foi. Comme Moïse qui a vu l'invisible et qui est resté ferme. Comme toutes ces femmes qui ont osé croire mes promesses, même quand tout dans leur réalité criait le contraire. Octobre est ton mois de miracles, ma fille. Mais les miracles ne se produisent pas dans l'incrédulité. Ils se produisent quand tu choisis de croire ma parole plus que tes circonstances, quand tu choisis de faire confiance à mon caractère plus qu'à tes sentiments, quand tu choisis de te tenir ferme dans la foi même quand tout vacille autour de toi. Ma fille bien-aimée, maintenant, je dois te parler avec une franchise divine, avec l'amour d'un père qui veut voir sa fille atteindre sa pleine destinée. Il est temps que nous confrontions ensemble certaines choses qui te retiennent, certains obstacles qui bloquent le chemin vers tout ce que j'ai préparé pour toi. Ce ne sera peut-être pas confortable, mais c'est nécessaire. Car je t'aime trop pour te laisser stagner dans la médiocrité quand la grandeur t'attend. Le premier obstacle que nous devons confronter, c'est la mentalité de victime que tu as adoptée sans même t'en rendre compte. Écoute-moi bien, je reconnais que tu as été blessé. Je valide que tu as souffert. Je comprends que la vie t'a frappé durement à plusieurs reprises. Mais ma fille, il y a une différence entre reconnaître tes blessures et en faire ton identité. Il y a une différence entre avoir été une victime et vivre comme une victime pour toujours. Tu t'es habitué à te définir par ce qui t'est arrivé plutôt que par qui je dis que tu es. Tu racontes ton histoire en mettant l'accent sur ce que tu as perdu, sur ce qui t'a été fait, sur ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Et chaque fois que tu racontes ton histoire de cette manière, tu renforces cette identité de victime. Tu construis des murs autour de ton cœur. Tu te donnes une excuse pour ne pas avancer. Mais je viens aujourd'hui briser cette mentalité. Je viens te dire, assez. Tu n'es plus une victime. Tu es une survivante. Tu es une conquérante. Tu es une victorieuse. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, cela ne définit pas ton présent ni ton futur. Ce qui te définit, c'est mon sang versé pour toi, c'est mon appel sur ta vie, c'est ma puissance qui habite en toi. En octobre, je te demande de changer ta narration. Arrête de raconter ton histoire comme une tragédie. Commence à la raconter comme un témoignage de victoire. Même si tu n'es pas encore arrivé à la destination finale, tu es en chemin, et cela mérite d'être célébré. Chaque jour où tu te lèves malgré la douleur est une victoire. Chaque moment où tu choisis la foi malgré le doute est un triomphe. Commence à parler comme une gagnante, et tu commenceras à vivre comme une gagnante. Le deuxième obstacle que nous devons affronter, c'est la peur. Oh, ma fille, comme la peur t'a paralysée. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de la déception, la peur de souffrir à nouveau. Tu es devenue si prudente, si protégée, si fermée. Tu as construit des forteresses autour de ton cœur pour ne plus être blessé, mais ces mêmes forteresses t'emprisonnent et t'empêchent de recevoir les bénédictions que je veux te donner. La peur t'a fait renoncer à des opportunités. La peur t'a empêché de construire de nouvelles relations. La peur t'a gardé dans ta zone de confort, même quand cette zone est devenue inconfortable. Tu préfères la familiarité de ta misère à l'incertitude d'une possible libération. Mais ma fille, je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. En octobre, je te défie de faire une chose qui te fait peur. Une seule chose. Peut-être appeler quelqu'un avec qui tu as besoin de te réconcilier. Peut-être essayer quelque chose de nouveau que tu as toujours voulu faire mais que tu as remis à plus tard. Peut-être simplement dire la vérité sur ce que tu ressens vraiment au lieu de prétendre que tout va bien. Une chose. Un acte de courage. Et regarde comment je vais honorer ce pas de foi. Le troisième obstacle, c'est ton refus de pardonner. Je sais, ma fille, qu'on t'a fait du mal. Je sais que certaines personnes ne méritent pas ton pardon. Je sais que les blessures sont profondes et réelles. Mais écoute-moi, le pardon n'est pas pour eux, c'est pour Théoï. Quand tu refuses de pardonner, tu ne punis pas ceux qui t'ont blessé. Tu te punis toi-même. Tu portes un fardeau qui t'empoisonne de l'intérieur, qui te consume, qui te vole ta paix et ta joie.
L'amertume que tu as cultivée est comme une racine toxique qui s'est enfoncée profondément dans ton âme. Elle colore tout ce que tu vois, elle contamine toutes tes relations, elle bloque mes bénédictions. Tu penses avoir le droit d'être amer à cause de ce que tu as enduré. Et peut-être que tu as ce droit humainement parlant. Mais ma fille, je ne t'appelle pas à ce qui est ton droit humain. Je t'appelle à ce qui est divin. Je t'ai pardonné quand tu ne le méritais pas. J'ai payé pour tes péchés quand tu étais encore mon ennemi. Et maintenant, je te demande de faire de même pour ceux qui t'ont offensé. Non pas parce que c'est facile, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que c'est le seul chemin vers ta liberté. En octobre, je vais te donner des opportunités de pardonner. Ne les rate pas. Chaque fois que tu choisis le pardon, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu lâches prise sur le ressentiment, tu libères de l'espace pour mes bénédictions. Le 4e obstacle, c'est ton confort dans la plainte. Tu es devenu tellement habitué à te plaindre que c'est devenu un réflexe. Tu te plains du temps qu'il fait, de tes douleurs, de tes finances, de ta famille, de l'église, de tout. Et chaque plainte est comme une déclaration de foi à l'envers. Chaque plainte affirme que moi, ton Dieu, je ne suis pas suffisant, que je ne suis pas bon, que je ne prends pas soin de toi. La plainte attire plus de choses dont te plaindre. C'est une loi spirituelle. Ce sur quoi tu te concentres se multiplie. Si tu te concentres sur ce qui ne va pas, tu verras de plus en plus de choses qui ne vont pas. Mais si tu commences à te concentrer sur mes bontés, sur ce pour quoi tu peux être reconnaissante, tu verras de plus en plus de mes bénédictions se manifester. En octobre, je te lance un défi radical. Pendant 30 jours, pas une seule plainte. Chaque fois que tu commences à te plaindre, arrête-toi et trouve 3 choses pour lesquelles remercier. Au début, ce sera difficile. Ton esprit est programmé pour voir le négatif. Mais persévère. Car à la fin d'octobre, tu ne seras plus la même femme. Ta perspective aura changé. Ton cœur aura été transformé. Et tu commenceras à voir des miracles que tu ne voyais pas auparavant parce que tu étais trop occupé à te plaindre. Le 5e obstacle, c'est ta passivité spirituelle. Tu as laissé ta vie spirituelle devenir une routine morte. Tu pries, mais sans passion. Tu lis ma parole, mais sans attente. Tu vas à l'église, mais sans engagement réel. Tu fais les gestes, mais ton cœur est ailleurs. Tu es devenue une spectatrice de ta propre vie spirituelle au lieu d'en être une participante active. Ma fille, je ne t'ai pas appelée à une religion morte, mais à une relation vivante avec moi. Je veux ta passion, pas ta performance. Je veux ton cœur, pas tes habitudes. En octobre, je te demande de rallumer le feu. Arrête de prier des prières mécaniques et commence à me parler vraiment. Arrête de lire ma parole comme une obligation et commence à la dévorer avec faim. Arrête d'aller à l'église par devoir et commence à venir avec soif de ma présence. Je veux que tu te lèves 1 heure plus tôt chaque matin en octobre. 1 heure pour moi. Pas pour ta liste de prières, pas pour tes demandes, mais simplement pour être avec moi. Pour m'adorer. Pour m'écouter. Pour te laisser aimer par moi. Cette heure va transformer ton moi. Cette heure va transformer ta vie. Car dans ma présence, il y a la plénitude de la joie. Dans ma présence, il y a la force dont tu as besoin. Dans ma présence, tu vas redécouvrir qui tu es vraiment. Le 6e obstacle, c'est ton isolement. Tu t'es retiré, ma fille. Tu as coupé les ponts avec les gens. Tu te dis que tu n'as besoin de personne, que tu es mieux seul, que de toute façon personne ne comprend. Mais je ne t'ai pas créé pour être seul. Je t'ai créé pour la communauté, pour la connexion, pour les relations authentiques. Ton isolement n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. Tu as peur d'être vulnérable, peur d'être jugé, peur d'être rejeté encore une fois. Alors tu te protèges en te retirant. Mais dans ton retrait, tu te prives aussi du soutien, de l'encouragement, de l'amour que d'autres pourraient apporter. Et plus important encore, tu te prives de l'opportunité d'être une bénédiction pour d'autres. En octobre, je veux que tu reconnectes. Je veux que tu appelles cet ami avec qui tu as perdu contact. Je veux que tu rejoignes ce groupe à l'église auquel tu as pensé mais que tu as évité.
Je veux que tu ouvres ta porte, ton cœur, ta vie à nouveau. Oui, tu risques d'être blessé. Oui, les relations sont compliquées. Mais les récompenses dépassent de loin les risques. Car c'est dans la communauté que ma puissance se manifeste pleinement. C'est dans la connexion authentique que ma présence est magnifiée. Le 7e obstacle, c'est ton manque de discipline. Tu as laissé la discipline glisser dans plusieurs domaines de ta vie. Ta santé physique, tes finances, ta vie spirituelle, tes relations, tout a souffert d'un manque de discipline. Tu fais ce qui est facile plutôt que ce qui est nécessaire. Tu choisis le confort immédiat plutôt que les bénéfices à long terme. Je ne te juge pas pour cela, ma fille. Je comprends la fatigue qui t'a amené là. Mais je t'aime trop pour te laisser continuer dans cette voie. La discipline n'est pas une punition, c'est un cadeau. C'est ce qui te permet de devenir la personne que tu veux être, de vivre la vie que tu désires. Sans discipline, tu resteras toujours là où tu es. Avec discipline, tu peux aller n'importe où. En octobre, je te demande de choisir un domaine, un seul, et d'y apporter de la discipline. Peut-être que c'est ton alimentation. Peut-être que c'est ton budget. Peut-être que c'est ton temps avec moi. Choisis un domaine et engage-toi à être discipliné dans ce domaine pendant 30 jours. Ne t'attaque pas à tout en même temps, tu échoueras. Mais si tu te concentres sur un domaine et que tu persévères, à la fin d'octobre tu verras des résultats tangibles qui te motiveront à continuer. Maintenant, écoute-moi attentivement, ma fille, parce que voici le cœur de mon défi pour toi en octobre. Je veux que tu te lèves et que tu prennes possession de ce qui t'appartient. Je veux que tu arrêtes de demander timidement et que tu commences à réclamer avec audace. Je veux que tu arrêtes de mendier pour des miettes et que tu commences à t'asseoir à ma table comme la fille du roi que tu es. Tu as une autorité que tu n'utilises pas. Tu as un pouvoir que tu n'exerces pas. Tu as des droits que tu ne réclames pas. Pourquoi ? Parce que tu ne connais pas vraiment qui tu es en moi. Tu continues à te voir comme une pauvre pécheresse quand je t'ai faite justice en Christ. Tu continues à te comporter comme une mendiante quand je t'ai faite héritière. Tu continues à agir comme une esclave quand je t'ai libérée et adoptée comme ma fille. En octobre, je veux que tu commences à marcher dans ton autorité. Quand l'ennemi vient avec ses mensonges, ne te contente pas de l'ignorer. Résiste-lui. Déclare ma parole sur ta situation. Ordonne aux montagnes de se déplacer. Parle à tes circonstances avec l'autorité que je t'ai donnée. Car je t'ai donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Mais attention, ma fille, avec ces défis vient aussi une promesse. Tu ne le feras pas seul. Je suis avec toi. Ma grâce est suffisante pour toi. Ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Chaque défi que je te lance est accompagné de ma puissance pour l'accomplir. Je ne te demanderai jamais de faire quelque chose sans te donner les moyens de le faire. Alors ne regarde pas ces défis et ne dis pas « je ne peux pas ». Dis plutôt « je peux tout par Christ qui me fortifie ». Ne recule pas devant l'ampleur de la tâche. Avance dans la confiance de ma présence avec toi. Car ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit que tu vas accomplir de grandes choses en octobre. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté le défi, maintenant que tu as choisi de confronter les obstacles, laisse-moi te parler de la transformation qui t'attend. Car octobre n'est pas seulement un mois de bataille, c'est un mois de métamorphose. C'est un mois où tu vas passer d'un état à un autre, où la chenille que tu as été va devenir le papillon que j'ai toujours su que tu étais. Comprends bien ceci, ma bien-aimée. La transformation n'est pas un événement instantané. C'est un processus. Et comme tout processus, il comporte des étapes, des moments inconfortables, des périodes où tu te demanderas si cela en vaut vraiment la peine. Mais je te le promets, ma fille, la gloire qui sera révélée en toi dépasse infiniment les souffrances du moment présent. La première étape de ta transformation est le renouvellement de ton esprit. Pendant des années, tu as laissé ton esprit être formé par les mensonges de ce monde, par les déceptions de ton passé, par les voix négatives autour de toi. Ton esprit est devenu comme un jardin envahi par les mauvaises herbes. Les pensées toxiques ont poussé librement.
étouffant les vérités que j'avais plantées en toi. En octobre, nous allons faire un nettoyage en profondeur de ton jardin intérieur. Chaque pensée qui ne vient pas de moi doit être identifiée, arrachée et remplacée par ma vérité. Quand une pensée te dit « tu es trop vieille », arrache-la et plante cette vérité. Tu es à l'âge parfait pour mon proposito actuel pour toi. Quand une pensée te dit « tu as raté ta vie », arrache-la et plante cette vérité. Mes plans pour toi sont des plans de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ce renouvellement de l'esprit ne se fera pas en un jour. C'est un travail quotidien, moment par moment. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, tu dois consciemment la capturer et la soumettre à l'obéissance de Christ. Au début, ce sera épuisant. Tu auras l'impression de passer tout ton temps à corriger tes pensées. Mais persévère, ma fille, car avec le temps, ces nouvelles pensées deviendront naturelles, et tu découvriras que ton esprit a été véritablement transformé. La deuxième étape de ta transformation est la guérison de tes émotions. Tu as porté tant de douleur pendant si longtemps que tu as oublié ce que c'est que de se sentir vraiment vivante. Tes émotions sont devenues engourdies, protégées par des couches et des couches de mécanismes de défense. Tu as appris à ne plus ressentir pour ne plus souffrir. Mais ma fille, quand tu fermes ton cœur à la douleur, tu le fermes aussi à la joie. Je veux guérir tes émotions, pas les supprimer. Je veux que tu ressentes à nouveau, pleinement, profondément. Oui, cela signifie que tu pourrais pleurer plus en octobre que tu ne l'as fait depuis longtemps. Mais ces larmes seront purifiantes. Ce seront des larmes qui lavent les blessures anciennes, qui nettoient les infections émotionnelles, qui préparent ton cœur pour la nouvelle vie que je veux y verser. Ne résiste pas à ce processus de guérison émotionnelle. Quand les souvenirs douloureux remontent à la surface, ne les repousse pas. Apporte-les-moi. Laisse-moi les toucher. Laisse-moi verser mon baume de guérison sur chaque blessure. Il y aura peut-être des jours en octobre où tu te sentiras plus mal avant de te sentir mieux. C'est normal. C'est comme une plaie qu'on doit nettoyer avant qu'elle puisse vraiment guérir. La douleur temporaire du nettoyage vaut la santé permanente qui suit. Et écoute-moi bien, après cette période de pleurs viendra un temps de rire comme tu n'as pas ri depuis des années. Ta joie sera restaurée, multipliée, débordante. Tu vas redécouvrir le plaisir simple d'être vivante. Les choses qui ne te touchaient plus vont recommencer à te toucher. La beauté d'un lever de soleil. Le goût de ton plat préféré. La chaleur d'une étreinte sincère. Tu vas te réveiller, ma fille, de cette longue hibernation émotionnelle. La troisième étape de ta transformation est le renouvellement de ta vision. Tu as regardé ta vie à travers les lunettes de la déception pendant si longtemps que tu ne vois plus les possibilités, seulement les limitations. Tu regardes devant toi et tu vois des obstacles. Je veux te donner de nouvelles lunettes, des lunettes de foi qui te permettront de voir ce que je vois. Je vois ton potentiel inexploité. Je vois les portes qui sont sur le point de s'ouvrir. Je vois les relations qui vont être restaurées. Je vois les miracles qui attendent juste ton accord de foi pour se manifester. Je vois la version de toi que tu es destinée à devenir. Et ma fille, elle est magnifique. Elle est forte. Elle est joyeuse. Elle est puissante. Elle marche dans sa destinée avec confiance et autorité. En octobre, je vais commencer à te montrer cette vision. Par des rêves peut-être. Par des paroles prophétiques d'autres personnes. Par des moments de révélation soudaine quand tu lis ma parole. Par des situations qui te donneront un aperçu de ce qui vient. Fais attention à ces moments. Note-les. Médite-les. Car ce sont des fragments de la vision complète que je vais te révéler progressivement. Et quand tu commenceras à voir ce que je vois, quelque chose va changer en toi. Tu vas commencer à marcher différemment, à parler différemment, à te tenir différemment. Car tu ne te vois plus comme tu es, mais comme tu deviens. Tu ne te définis plus par ton passé, mais par ton futur. Et cette nouvelle vision va créer une nouvelle réalité dans ta vie. La quatrième étape de ta transformation est la restauration de ta force. Tu t'es senti faible pendant si longtemps. Mais je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Il y a une différence entre être fatigué et être faible.
Tu es fatigué, oui, à cause de tout ce que tu as porté. Mais tu n'es pas faible. En fait, le fait même que tu sois encore debout après tout ce que tu as traversé prouve ta force extraordinaire. Cependant, même les forts ont besoin de renouvellement. Même l'aigle doit parfois se retirer pour renouveler sa vigueur. En octobre, je vais renouveler ta force d'une manière surnaturelle. Tu vas sentir une nouvelle énergie couler en toi. Des choses qui te fatiguaient avant vont devenir plus faciles. Tu vas te réveiller avec un sentiment d'anticipation plutôt que d'appréhension. Tes pas vont devenir plus légers. Ton fardeau va devenir plus facile à porter. Cette force ne viendra pas de toi-même. Elle viendra de moi. C'est pourquoi elle ne faillira pas quand tes circonstances deviennent difficiles. C'est pourquoi elle ne dépendra pas de tes sentiments ou de ton état physique. C'est ma force qui se perfectionne dans ta faiblesse. Plus tu reconnais ta faiblesse et ta dépendance à moi, plus ma force se manifeste puissamment à travers toi. La 5e étape de ta transformation est le rétablissement de ta voix. Tu as été silencieuse trop longtemps, ma fille. Tu as retenu tes paroles, étouffé tes opinions, caché ta vérité. Par peur du jugement, par peur du rejet, par peur du conflit, tu as choisi le silence. Mais ton silence n'a apporté ni paix ni sécurité. Il a seulement étouffé le message prophétique que je t'ai donné à partager. En octobre, je vais délier ta langue. Je vais te donner le courage de parler, même quand ta voix tremble. Je vais te donner les mots à dire, même quand tu penses ne pas savoir quoi dire. Je vais te donner l'audace de dire ta vérité, même quand les autres ne veulent pas l'entendre. Car ta voix compte. Ton témoignage est important. Ton histoire peut libérer quelqu'un d'autre. Ne confonds pas la douceur avec la faiblesse. Je ne t'appelle pas à être arrogante ou agressive. Mais je t'appelle à être authentique, à être honnête, à être courageuse dans ta communication. Arrête de dire oui quand tu veux dire non. Arrête de sourire quand tu veux pleurer. Arrête de prétendre que tout va bien quand tu as besoin d'aide. Ta vulnérabilité authentique est plus puissante que ta force feinte. La 6e étape de ta transformation est le réveil de tes dons. Tu as des dons, ma fille, des capacités que je t'ai données pour bénir les autres et glorifier mon nom. Mais ces dons sont restés dormants, enterrés sous les années de découragement, de rejet, de peur. Certains de ces dons, tu les as utilisés autrefois, mais tu as cessé quand quelqu'un t'a découragé. D'autres, tu ne les as jamais développés parce que tu pensais qu'ils n'étaient pas assez importants ou que tu n'étais pas assez qualifié. En octobre, ces dons vont se réveiller. Tu vas sentir des désirs surgir en toi, des passions que tu pensais mortes. Tu vas avoir des idées, des inspirations, des visions créatives. Ne les ignore pas. Ne dis pas « je suis trop vieille pour ça » ou « c'est trop tard maintenant ». Au contraire, accueille ces réveils. Ce sont mes invitations à entrer dans de nouvelles dimensions de ton appel. Peut-être que tu vas sentir le désir d'écrire, de peindre, de chanter, de danser. Peut-être que tu vas sentir l'appel à enseigner, à conseiller, à mentorer des jeunes femmes. Peut-être que tu vas sentir la passion de servir d'une manière pratique, d'organiser, de créer, de diriger. Peu importe ce que c'est, fais-le. Commence petit si tu veux, mais commence. Car l'utilisation de tes dons va libérer en toi une joie que tu as oubliée. La 7e étape de ta transformation est la reconstruction de tes relations. Les relations dans ta vie ont souffert. Certaines sont brisées, d'autres sont superficielles, d'autres encore sont toxiques. En octobre, je vais faire un travail profond dans ce domaine. Certaines relations vont être guéries et restaurées d'une manière miraculeuse. Des personnes avec qui tu étais en conflit vont tendre la main. Des malentendus vont être clarifiés. Des paroles de réconciliation vont être prononcées. Mais attention, ma fille, toutes les relations ne sont pas destinées à être restaurées. Certaines relations de ton passé étaient toxiques, et leur saison dans ta vie est terminée. Je vais te donner le discernement pour savoir lesquelles poursuivre et lesquelles laisser aller. Ne te sens pas coupable de mettre des limites saines. Ne te sens pas obligé de maintenir des connexions qui drainent ta vie plutôt que de la nourrir. En même temps,
je vais t'apporter de nouvelles relations. Des personnes vont entrer dans ta vie en octobre qui sont alignées avec ta nouvelle saison. Des amitiés authentiques qui te comprendront, te soutiendront, te défieront à grandir. Des connexions divines qui ouvriront des portes et créeront des opportunités. Sois ouverte. Sois réceptive. Ne laisse pas ta peur des blessures passées te fermer aux bénédictions futures. La 8e et dernière étape de ta transformation en octobre est la redécouverte de ta beauté. Non pas ta beauté physique, bien que je te trouve belle, mais ta beauté intérieure, la beauté de ton esprit, la beauté de ton âme, la beauté de qui tu es vraiment quand toutes les couches de protection et de prétention sont enlevées. Tu as oublié que tu es belle, ma fille. Tu te regardes dans le miroir et tu vois seulement les défauts, les rides, les signes du temps. Mais quand je te regarde, je vois une femme d'une beauté extraordinaire. Je vois la beauté de ton parcours gravé sur ton visage. Je vois la beauté de ta force dans tes yeux. Je vois la beauté de ton cœur qui a continué à aimer malgré la douleur. En octobre, je vais te montrer ta beauté à travers mes yeux. Tu vas commencer à t'apprécier à nouveau. Tu vas commencer à prendre soin de toi, non par vanité, mais par respect de qui tu es en moi. Tu vas te tenir un peu plus droite. Tu vas sourire un peu plus facilement. Tu vas rayonner d'une lumière intérieure qui attirera les autres vers toi, et à travers toi, vers moi. Toutes ces transformations vont se produire progressivement tout au long d'octobre. Certains jours, tu sentiras le changement clairement. D'autres jours, tu te demanderas si quelque chose change vraiment. Mais fais-moi confiance, ma fille. Sous la surface, dans les profondeurs invisibles de ton être, une métamorphose profonde est en cours. À la fin d'octobre, tu ne seras plus la même personne qui a commencé ce mois. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu connais le processus de transformation qui t'attend, il est temps que je te donne des promesses spécifiques sur lesquelles tu peux t'appuyer pendant tout le mois d'octobre. Ces promesses ne sont pas des possibilités incertaines. Ce ne sont pas des peut-être ou des si tout va bien. Ce sont des garanties scellées par mon sang, confirmées par mon caractère, assurées par ma fidélité immuable. Ma première promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je ne te laisserai jamais je ne t'abandonnerai jamais. Je sais que tu as été abandonné dans ta vie. Des personnes en qui tu avais confiance t'ont laissé tomber. Des gens qui avaient promis d'être là sont partis quand les choses sont devenues difficiles. Peut-être même que ton conjoint est parti, par divorce ou par mort, te laissant seul à naviguer cette saison de ta vie. Mais écoute-moi bien, ma fille, je ne suis pas comme les hommes. Je ne peux pas mentir. Je ne peux pas manquer à ma parole. Quand je dis que je serai avec toi, c'est une certitude absolue. Il n'y a aucune circonstance, aucune situation, aucun moment où je ne serai pas là. Dans tes nuits les plus sombres, je suis là. Dans tes moments de plus grand doute, je suis là. Quand tu te sens complètement seul, je suis là, plus proche que ton propre souffle. Cette promesse signifie que tu peux affronter octobre avec une confiance totale. Tu n'entres pas dans ce mois seul. Tu n'affrontes pas tes batailles en solitaire. Tu ne portes pas tes fardeaux sans aide. À chaque pas, je marche avec toi. À chaque défi, je me tiens à tes côtés. À chaque victoire, je célèbre avec toi. Ma présence constante est ta garantie que tu vas traverser octobre non seulement en survivant, mais en triomphant. Ma deuxième promesse pour toi en octobre est celle-ci. Toute chose concourt à tes bien. Tu as vécu des choses terribles, ma fille. Des choses qui n'auraient jamais dû t'arriver. Des injustices, des trahisons, des pertes dévastatrices. Et tu te demandes comment ces choses peuvent travailler pour ton bien. Laisse-moi t'expliquer. Je ne cause pas les mauvaises choses qui t'arrivent. Je ne t'envoie pas les épreuves pour te punir. Mais ce que je fais, c'est prendre même les pires situations et les transformer en quelque chose de beau. Je suis le maître de la rédemption. Je spécialise dans la transformation des tragédies en triomphe, des échecs en tremplin, des cicatrices en étoiles. En octobre, tu vas commencer à voir comment j'ai travaillé même dans les moments les plus sombres de ton passé. Des connexions vont se faire dans ton esprit. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées.
c'était pour te protéger de quelque chose de pire et te diriger vers quelque chose de meilleur. Tu vas voir comment certaines pertes ont créé de l'espace pour de meilleures choses. Tu vas réaliser que ce que tu pensais être des détours était en fait le chemin direct vers ta destinée. Cette promesse te libère de l'amertume et du regret. Tu n'as pas besoin de rester coincé dans le « et si » et le « si seulement ». Tout ce qui s'est passé, le bon et le mauvais, fait partie de mon plan pour te former, te façonner, te préparer pour ce moment précis. Rien n'a été gaspillé. Tout a un proposito. Et en octobre, ce proposito va commencer à se révéler d'une manière qui va te couper le souffle. Ma troisième promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Tu sens que tu as perdu tant de temps. Tant d'années passées dans des situations qui ne t'ont mené nulle part. Tant d'années données à des personnes qui n'ont pas apprécié ton sacrifice. Tant d'années perdues dans la douleur, la confusion, l'errance. Mais ma fille, dans mon royaume, il n'y a pas de temps perdu. Je peux racheter le temps. Je peux compenser les années. Ce que l'ennemi a volé, je peux le restaurer multiplié. Tu penses qu'il est trop tard pour accomplir certains rêves? Je dis qu'il n'est jamais trop tard. Tu penses avoir raté ta chance? Je dis que ta meilleure chance est encore à venir. En octobre, je vais commencer ce processus de restauration. Tu vas voir des portes s'ouvrir que tu pensais fermées à jamais. Des opportunités vont se présenter que tu croyais avoir manqué. Des relations vont être renouées que tu pensais perdues pour toujours. Et dans les mois et années qui suivront octobre, tu vas vivre tellement pleinement, tellement intensément, tellement victorieusement que les années perdues deviendront un lointain souvenir comparé à la richesse de ton présent et de ton futur. Ma quatrième promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse en gloire. Je sais que l'argent est une source de stress constant pour toi. Les factures s'accumulent. Les dépenses imprévues surgissent. Tu vis au mois le mois, parfois au jour le jour. Tu as peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de devenir un fardeau pour les autres. Mais écoute cette vérité libératrice. Je suis ton pourvoyeur. Pas tes économies, pas ta pension, pas tes enfants. Moi. Et mes ressources sont illimitées. Je possède l'or et l'argent. Le bétail sur 1000 collines m'appartient. Il n'y a aucune pénurie dans mon royaume. Et je prends plaisir à pourvoir pour mes enfants, spécialement pour ceux qui me font confiance. En octobre, tu vas expérimenter ma provision de manière tangible. Peut-être qu'un chèque inattendu va arriver. Peut-être que quelqu'un va payer une facture pour toi. Peut-être qu'une dette va être miraculeusement annulée. Peut-être qu'une opportunité de revenu va se présenter. Je ne te dis pas exactement comment cela va se passer parce que je veux que tu apprennes à me faire confiance pour la manière aussi bien que pour le résultat. Mais voici ce que je te garantis. Tu ne vas pas manquer. Tes besoins réels vont être satisfaits. Tu vas avoir de quoi manger, de quoi te vêtir, un toit sur ta tête. Et plus que cela, tu vas avoir assez pour partager, assez pour bénir les autres, assez pour être généreuse. Car je ne te donne pas juste assez pour survivre. Je te donne assez pour prospérer et pour être un canal de bénédiction. Ma cinquième promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que tu cherches depuis si longtemps, cette paix qui semble toujours juste hors de portée, je vais te la donner. Non pas une paix qui dépend de tes circonstances étant parfaites. Non pas une paix qui vient quand tous tes problèmes sont résolus. Mais une paix surnaturelle qui demeure même au milieu de la tempête. Cette paix va garder ton cœur et tes pensées. Quand tout autour de toi est chaos, tu auras une stabilité intérieure. Quand les autres paniquent, tu resteras calme. Quand les circonstances crient la catastrophe, tu sauras dans ton esprit que tout va bien se passer parce que je suis aux commandes. En octobre, cette paix va se manifester progressivement. Tu vas remarquer que les choses qui t'angoissaient avant ne t'affectent plus de la même manière. Tu vas te surprendre à rester calme dans des situations qui t'auraient fait paniquer auparavant. Tu vas dormir mieux. Ton esprit va être moins agité. Tes épaules vont se détendre.
Et les gens autour de toi vont remarquer ce changement et vont te demander quel est ton secret. Ma 6e promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais fortifier ton corps physique. Je sais que ton corps te fait mal. Je vois chaque douleur, chaque raideur, chaque limitation. Ton corps porte les marques des années et des épreuves. Tu te sens plus faible qu'avant, plus fatigué, plus limité dans ce que tu peux faire. Mais ma fille, je suis aussi le Dieu qui guérit. Je suis celui qui restaure la santé. Je suis celui qui renouvelle la jeunesse. Et en octobre, je vais toucher ton corps d'une manière spéciale. Peut-être pas une guérison instantanée complète de tout ce qui ne va pas, mais une amélioration notable, un renouvellement de force, une diminution de la douleur. Tu vas te réveiller un matin et réaliser que tu as mieux dormi. Tu vas faire quelque chose que tu évitais à cause de la douleur et découvrir que la douleur est moindre. Tu vas avoir plus d'énergie pour accomplir tes tâches quotidiennes. Et ce processus va continuer au-delà d'octobre. Chaque mois, tu vas devenir un peu plus forte, un peu plus saine, un peu plus capable. Ma 7e promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais te donner des signes confirmant ma présence ms promesse. Parce que je sais que tu as besoin d'encouragement, je vais te donner des confirmations tangibles que je suis à l'œuvre dans ta vie. Ces signes seront personnels, spécifiques, impossibles à ignorer ou à attribuer au hasard. Peut-être que ce sera une chanson qui joue exactement au moment où tu as besoin de l'entendre, avec des paroles qui parlent directement à ta situation. Peut-être que ce sera un message d'une personne à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps, arrivant exactement quand tu te sens seul. Peut-être que ce sera un verset qui saute littéralement de la page quand tu lis ma parole, répondant à la question précise que tu posais dans ton cœur. Ces signes ne sont pas de la superstition ou de la pensée magique. Ce sont mes empreintes digitales sur ta vie, ma manière de te dire je suis ici, je t'entends, je travaille pour toi. Fais attention à ces moments. Note-les. Rappelle-toi-en quand le doute vient, car ils sont des ancres de foi pour les jours difficiles. Ma 8e promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Des portes d'opportunité, des portes de provision, des portes de relations, des portes de ministère. Des portes que tu as essayé d'ouvrir par ta propre force et qui sont restées fermées vont soudainement s'ouvrir toutes grandes. Et des portes dont tu ne savais même pas l'existence vont apparaître devant toi. Quand ces portes s'ouvrent, ne doute pas. Ne dis pas c'est trop beau pour être vrai ou je ne mérite pas cela. Accepte simplement avec gratitude et franchis le seuil avec foi. Car ces portes ouvertes sont mes invitations à entrer dans de nouvelles dimensions de bénédiction, de service, d'influence. Et en même temps, sache que je vais aussi fermer certaines portes. Des portes que tu essayais de forcer ouvertes, des portes qui mènent à des chemins qui ne sont pas les miens pour toi. Ces fermetures sont aussi des bénédictions déguisées, me protégeant de ce qui te ferait du mal ou te distrairait de ton vrai proposito. Ma 9e promesse pour toi en octobre est celle-ci. Je vais t'utiliser pour toucher d'autres vies. Ta vie n'est pas juste pour toi. Ton histoire, ta victoire, ta transformation sont destinées à inspirer, encourager et libérer d'autres personnes. En octobre, je vais commencer à te placer stratégiquement dans des situations où ton témoignage sera exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Peut-être que ce sera une conversation par hasard avec une étrangère au supermarché qui est au bord du désespoir. Peut-être que ce sera l'opportunité de prier pour quelqu'un et de voir un miracle se produire. Peut-être que ce sera un mot d'encouragement que tu donneras sans réaliser à quel point il était nécessaire à ce moment précis. Ne sous-estime jamais l'impact que tu peux avoir, ma fille. Ton âge n'est pas une limitation, mais une qualification. Ton expérience n'est pas un poids, mais une ressource. Tout ce que tu as vécu te rend capable de parler dans des situations où d'autres ne pourraient pas. Tu as gagné l'autorité de parler sur la fidélité de Dieu parce que tu l'as vu être fidèle à travers tant d'épreuves. Ma 10e et dernière promesse pour toi en octobre est celle-ci. Le meilleur est encore à venir. Cette déclaration contredit tout ce que le monde te dit sur le vieillissement et les dernières années de la vie. Le monde dit que tu as atteint ton sommet et que maintenant c'est le déclin. Mais dans mon royaume, les choses fonctionnent différemment.
Tes jours les plus glorieux ne sont pas derrière toi, ils sont devant toi. Ton plus grand impact n'a pas encore été fait. Tes moments les plus beaux ne sont pas dans ton passé, mais dans ton futur. Les rêves les plus profonds de ton cœur ne sont pas morts, ils sont simplement en gestation, attendant le bon moment pour naître. Octobre est le début de ta saison de meilleur. Meilleure santé, meilleure relation, meilleure paix, meilleure joie, meilleur proposito, meilleure utilisation, meilleur impact. Tout ce qui vient est meilleur que ce qui a été. Et cela va continuer de s'améliorer, de s'approfondir, de s'intensifier jusqu'à ce que tu vois ma face. Ces 10 promesses sont tes ancres pour octobre, ma fille. Quand les vents soufflent, accroche-toi à elles. Quand le doute vient, rappelle-toi-les. Quand l'ennemi ment, proclame-les. Car elles sont plus vraies que ce que tu vois, plus réelles que ce que tu sens, plus certaines que tout ce que ce monde peut t'offrir. Ma fille bien-aimée, ma précieuse enfant, nous arrivons maintenant à la fin de cette parole prophétique que j'ai pour toi. Mais en réalité, c'est juste le début. Le début d'octobre. Le début de ta nouvelle saison. Le début de la manifestation de tout ce que je t'ai promis. Tout ce que tu viens de lire n'était pas de simples mots pour te faire sentir bien momentanément. C'était ma voix, mon cœur, ma volonté pour ta vie déversée sur ces pages. Avant que tu ne continues ton chemin dans ce mois d'octobre, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, quelque chose qui doit s'ancrer profondément dans ton esprit et ton cœur. Mon amour pour toi n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ta performance. Il n'augmente pas quand tu réussis et ne diminue pas quand tu échoues. Mon amour pour toi est constant, éternel, inébranlable, absolu. Je t'aime quand tu es forte et quand tu es faible. Je t'aime dans tes victoires et dans tes échecs. Je t'aime quand ta foi brûle ardemment et quand elle vacille comme une flamme sur le point de s'éteindre. Je t'aime le matin quand tu te réveilles pleine d'espoir et le soir quand tu t'endors découragé. Je t'aime dans ta beauté et dans ta fragilité. Je t'aime dans ton obéissance et même dans ta rébellion. Mon amour pour toi n'a jamais cessé, ne cessera jamais, ne peut jamais cesser. Cet amour n'est pas un concept abstrait ou une théologie lointaine. C'est une réalité vivante, palpable, puissante. C'est cet amour qui m'a poussé à descendre du ciel, à revêtir la chair humaine, à marcher sur cette terre, à connaître la fatigue, la douleur, la tentation, le rejet. C'est cet amour qui m'a conduit à la croix, où j'ai porté non seulement tes péchés mais aussi tes douleurs, tes maladies, tes tristesses, tes échecs, tes regrets. Chaque coup de fouet que j'ai reçu était pour ta guérison. Chaque épine enfoncée dans mon front était pour ta libération. Chaque clou planté dans mes mains et mes pieds était pour ta liberté. Et quand j'ai crié « Tout est accompli » et que j'ai rendu mon dernier souffle, ce n'était pas la fin, c'était la victoire complète et totale sur tout ce qui pouvait te retenir captive. 3 jours plus tard, je suis ressuscité. La mort n'a pas pu me garder. Le tombeau n'a pas pu me contenir. Et cette même puissance de résurrection, ma fille, habite maintenant en toi. Tu n'es pas juste une femme âgée fatiguée, essayant de survivre à un autre mois difficile. Tu es une porteuse de la puissance de résurrection du Dieu vivant. Tu es un temple du Saint-Esprit. Tu es une fille du Roi des Rois. Tu es une héritière du royaume éternel. Maintenant, alors que tu t'apprêtes à vivre octobre avec cette révélation, laisse-moi te donner des instructions finales, des directives pratiques qui vont t'aider à marcher dans la victoire que j'ai déjà assurée pour toi. Premièrement, commence chaque journée d'octobre avec moi. Avant de regarder ton téléphone, avant de vérifier les nouvelles, avant même de te lever de ton lit, parle-moi. Dis-moi bonjour. Remercie-moi pour la vie, pour le souffle dans tes poumons, pour une nouvelle journée remplie de possibilités. Demande-moi de diriger tes pas. Invite ma présence à remplir ta journée. Ces premiers moments vont déterminer le ton de toute ta journée. Deuxièmement, déclare ma parole à haute voix chaque jour. Ta voix a du pouvoir. Quand tu déclares mes promesses, tu libères la foi dans l'atmosphère. Tu poses des fondations spirituelles. Tu établis des limites que l'ennemi ne peut pas franchir. Choisis quelques versets qui parlent particulièrement à ta situation et déclare-les avec conviction chaque matin. Pas machinalement, mais avec foi,
avec passion, avec l'assurance que ce que tu déclares va se manifester. Troisièmement, tiens un journal d'octobre. Note chaque jour au moins une chose pour laquelle tu es reconnaissante et une manifestation de ma fidélité, aussi petite soit-elle. Ce journal deviendra un trésor, un témoignage de mon œuvre dans ta vie pendant ce mois. Et dans les mois et années à venir, quand le doute reviendra, tu pourras revenir à ce journal et te rappeler comment j'ai été fidèle en octobre. Quatrièmement, trouve au moins une personne à qui tu peux partager ce que tu vis. Pas pour te plaindre, mais pour témoigner. Le témoignage renforce ta foi et encourage les autres. Quand tu racontes ce que je fais dans ta vie, cela devient plus réel pour toi-même. Et ton témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre pour trouver le courage de tenir elle aussi. Cinquièmement, sois intentionnel dans ton repos. Je t'ai dit de rester forte, mais la vraie force inclut le repos. Ne confonds pas l'activité frénétique avec la productivité spirituelle. Prends du temps pour simplement être, pour respirer, pour te reposer dans ma présence. Rappelle-toi que même moi, quand j'ai marché sur cette terre, je me retirais régulièrement pour prier et me ressourcer. Si j'avais besoin de ce temps, combien plus en as-tu besoin? Sixièmement, protège ton esprit. Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, à ce que tu lis. Tout ce qui entre dans ton esprit façonne ta réalité intérieure. Si tu remplis ton esprit de négativité, de peur, de drame, tu vas produire ces choses dans ta vie. Mais si tu remplis ton esprit de ma parole, de louange, de témoignages de victoire, tu vas produire la foi, l'espérance, la joie. Septièmement, donne quelque chose chaque jour d'octobre. Peut-être de l'argent, même si c'est une petite somme. Peut-être du temps. Peut-être un mot d'encouragement. Peut-être un sourire sincère à quelqu'un qui semble triste. Peut-être une prière pour quelqu'un dans le besoin. Le donner ouvre les fenêtres des cieux. Cela brise l'esprit d'égoïsme et de peur du manque. Cela te connecte au flux de ma provision. Huitièmement, pardonne rapidement en octobre. Quand quelqu'un t'offense, ne laisse pas le ressentiment s'installer. Pardonne immédiatement. Libère la personne. Libère-toi. Rappelle-toi que le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu décides de pardonner, et les sentiments suivront éventuellement. Mais la décision doit venir en premier. Neuvièmement, célèbre chaque petite victoire. Ne minimise pas les progrès que tu fais. Si tu arrives à prier alors que tu n'en avais pas envie, célèbre. Si tu choisis la paix au lieu de l'anxiété, célèbre. Si tu dis non à la négativité, célèbre. Chaque petit pas dans la bonne direction mérite d'être reconnu et célébré. Dixièmement, et c'est crucial, ne compare pas ton voyage avec celui de quelqu'un d'autre. Ton octobre ne ressemblera peut-être pas à l'octobre de ta voisine ou de ton ami. Mes plans pour chacune de mes filles sont uniques, personnalisés, spécifiques. Ce que je fais dans ta vie est adapté à qui tu es, où tu es, et où je te conduis. Ne te décourage pas si ton miracle ne se manifeste pas exactement de la même manière que celui de quelqu'un d'autre. Maintenant, ma fille, je veux prier sur toi, te bénir, te sceller dans ma protection et ma faveur pour tout le mois d'octobre et au-delà. Je bénis tes yeux pour qu'ils voient ma gloire se manifester même dans les petites choses. Je bénis tes oreilles pour qu'elles entendent ma voix clairement au-dessus de toutes les autres voix. Je bénis ta bouche pour qu'elle déclare des paroles de vie, de foi, de victoire. Je bénis tes mains pour qu'elles accomplissent le travail que j'ai préparé pour toi. Je bénis tes pieds pour qu'ils marchent dans les chemins que j'ai tracés pour toi. Je bénis ton esprit pour qu'il soit renouvelé chaque jour. Je bénis ton âme pour qu'elle soit guérie de toutes ses blessures. Je bénis ton corps pour qu'il soit fortifié et restauré. Je bénis tes finances pour qu'elles soient suffisantes et débordantes. Je bénis tes relations pour qu'elles soient saines et épanouissantes. Je bénis ton sommeil pour qu'il soit paisible et réparateur. Je libère sur toi ma faveur surnaturelle. Les portes qui doivent s'ouvrir vont s'ouvrir. Les chaînes qui doivent se briser vont se briser. Les miracles qui doivent se manifester vont se manifester. La guérison qui doit venir va venir. La provision qui doit arriver va arriver.
Le renouveau qui doit commencer va commencer. Je couvre octobre de mon sang précieux. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucun plan de l'ennemi ne réussira. Aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Aucune peur ne pourra te dominer. Aucune dépression ne pourra t'écraser. Aucune maladie ne pourra te détruire. Car tu es scellé dans ma protection, caché dans ma main, gardé sous l'ombre de mes ailes. Je déclare qu'octobre sera ton mois de percée. Les murs de Jéricho dans ta vie vont tomber. La mer Rouge devant toi va se diviser. Le géant qui te défiait va tomber. La montagne qui bloquait ton chemin va être déplacée. La tempête qui faisait rage va se calmer. Car je suis avec toi, et si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Je scelle cette parole sur toi maintenant, ma fille. Tout ce que je t'ai dit va s'accomplir. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que je suis fidèle. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime. Pas parce que tu as tout compris, mais parce que je tiens ta main et que je te guide pas à pas. Alors va maintenant, ma fille bien-aimée. Entre dans octobre avec ta tête haute, tes épaules en arrière, ton cœur rempli d'espoir. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas oublié. Tu es vue, tu es aimée, tu es précieuse, tu es destinée à la victoire. Reste forte, ma fille. Reste forte dans ta foi. Reste forte dans ton espérance. Reste forte dans ton amour. Reste forte dans ta conviction que je suis Dieu et que rien n'est impossible pour moi. Reste forte dans la connaissance que ce que j'ai commencé en toi, je vais le compléter. Octobre t'attend. Et à la fin de ce mois, tu seras une nouvelle femme. Non pas différente dans ton essence, mais transformée dans ta perception, renouvelée dans ta foi, restaurée dans ta joie, revigorée dans ton espérance. Et ton témoignage sera: le Seigneur a fait de grandes choses pour moi, et je suis dans la joie. Je suis avec toi, ma fille. Aujourd'hui, demain, et tous les jours d'octobre. Et au-delà d'octobre, dans tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que tu viennes demeurer avec moi dans l'éternité. C'est fait. C'est scellé. C'est accompli. Va maintenant, et vis la victoire que j'ai déjà gagnée pour toi. Je t'aime, ma fille. Éternellement et sans condition. Ton Père Céleste, celui qui t'a créé, qui te connaît, qui t'aime, et qui ne t'abandonnera jamais. Amen et Amen.